Donc, le lien pour télécharger mes fichiers, mais vu que c'est un travail personnel, c'est quand même bien que... Oui, vu que c'est vous qui avez fait le dessin de départ, c'est quand même bien de continuer avec le vôtre si vous avez l'occasion, mais voilà. Pour ceux qui avaient loupé la première partie, voilà donc le lien où les deux fichiers, là où j'étais arrivé, l'anguleux et le pas anguleux, sont disponibles. C'est évidemment un I majuscule ici. Est-il besoin de le dire? Donc, j'ouvre les fichiers dans Illustrator. Donc, ce n'est pas la version 2024 qui a amené cette fonctionnalité objet répété miroir. Ça existait avant. Ça doit dater de la 2022, je pense. Voilà. Donc, je vais continuer avec le texte. Vous avez une version anguleuse aussi et une version pas anguleuse. Vous pourriez tester éventuellement. Mais ça va pas être évident là. Il vaut mieux qu'on ne teste pas dans un premier temps. Là, je pense que ça va être un peu trop complexe de faire le mix entre les deux. On le fera plus tard. Quand on aura décomposé, quand on sera sorti de ces systèmes de symétrie dynamique, ce sera plus simple. Alors, on en était arrivé à... On peut sélectionner un ou plusieurs traits et les tourner avec l'outil de transformation manuelle et positionner la cible bleue avant de commencer à tourner. C'est le centre de rotation. Bien, on va tester ça. Je vais tester ça. Je vais continuer sur la version de droite, moi. Donc la version de gauche anguleuse, finalement, c'est pas celle avec laquelle je continue. Il faut donc que j'arrive à entrer avec la flèche noire en cliquant sur un trait. Commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Il faut que j'arrive à sélectionner... Voilà, il faut d'abord cliquer en fait. Il faut d'abord cliquer pour sélectionner l'objet. Et puis clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Voilà, commande Y si on veut les traits. Ils sont peut-être encore un peu trop épais, mais on va en reparler plus tard de toute façon. Je ne vais pas modifier l'épaisseur ici.